Ah ben, avant, c'était la paysannerie complète, quoi. Hein. C'était donc des champs maraîchers, des vignes, des prés, un petit peu de tout, parce qu'il y avait même du blé ou n'importe quoi, là. C'était vraiment la culture générale, quoi. La culture légumière de préférence. Les légumières de plein champ. Par exemple, en ce qui me concerne, moi j'avais 6 hectares de terre que je faisais là et on allait donc vendre les produits au marché. Puis la ville de Niort, ayant besoin à ce moment-là de faire construire, de faire comment dire, construire des maisons, quoique c'était la guerre, il y avait donc toute une plaine et le conseil municipal de Niort, le conseil municipal de Saint-Léguer ont donc voté la zone à urbaniser par priorité, de façon à ce que tous ceux qui voulaient faire une maison ou n'importe quoi soient dans l'obligation de construire dans toute cette partie qui se trouve de la Sèvre niortaise à venir jusqu'à la route de La Rochelle. La zone à urbaniser par priorité permet l'aménagement d'une vaste étendue de terrain et sa transformation de terrain de culture en terrain à bâtir. Nous avions au départ environ 500 demandes à satisfaire. Nous avons distribué depuis 720 logements. Nous avons, à l'heure où j'écris, 1450 demandes en instance. Et ce n'est pas fini. Nous aménagerons de grands espaces où les enfants pourront librement s'ébattre et des parcs où on pourra garer les voitures. Nous construirons donc des collectifs et nous les construirons aussi haut que possible. Il vaut mieux, à mon avis, 10 ou 15 étages avec un ascenseur que 5 niveau 100. La simplicité de l'architecture ne devrait, à notre avis, jamais aboutir à la sécheresse, à l'ennui, à la tristesse. Les logements y seront, à notre avis, confortables. Mais direz-vous, pourquoi des collectifs? Je ne suis pas du tout hostile à la villa avec jardin, mais cette solution bourgeoise est onéreuse, et pour le constructeur, et pour la collectivité.